Alors, j'ai dansé, j'ai fait du rock et puis le rythme afro-cubain. Correctement. Je quittais la boîte de nuit et puis le lycée. Directement. Voilà. Et certainement que j'ai fait d'autres choses pires devant Dieu. Mais comme pour lui, il avait une mission pour moi, il m'a pris. À temps opportun, pour que je n'aille pas là-bas. Et je n'ai pas arrêté de dire, Seigneur, aie pitié de moi. À cause de mes infidélités. J'ai fait des infidélités. Voilà. Mais pourtant, je suis né sur prophétie. Hein. Déjà depuis 3 ans, on a parlé de moi. Et puis le nom, le prénom Lévi a été donné. C'est pas possible. Je me suis battu correctement. Ah oui, le peu de karaté qu'on a fait là. Ah oui, je me suis battu correctement. Et c'était des batailles injustes d'ailleurs. Mais comme j'étais pour l'éternel là, il m'a laissé. Et puis il est arrivé un an, il a dit à un visionnaire, demande à cet enfant-là. L'éternel demande au visionnaire de me faire la comptabilité de ce que j'ai fait de telle année à telle année. De lui faire la comptabilité rapidement, sinon je vois. Ah ça, j'ai demandé pardon. Au milieu de jeûne des trucs, j'ai jeûné, supplié, pleuré jusqu'à le Seigneur, il m'a... Voilà. Et comme ça. Donc, ce que tu affirmes, c'est pas juste. Oui, mais toi, tu connaissais Dieu. Toi, tu étais sur une lignée, mais ces enfants-là, par exemple, les parents ne connaissent pas Dieu. Comment toi tu sais? Puisqu'on a parlé de païens qui... Bon, voilà, bon, et ces enfants-là aussi, bon, ils grandissent un peu dans cette innocence et tout ça, sachant que bon... Et en même temps, sans que tu ailles loin, Ézéchiel 18, verset 2, Ézéchiel 18, verset 2 d'abord dit que les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des gens. Et plus tard, le Seigneur dit, mais si un enfant sait que son père a été tant, et que lui, plus tard, il n'a pas suivi la mauvaise voie de son père, il sera racheté. Mais ces enfants, ils ne le savent pas et ils vivent puisqu'ils ont une maladie, donc ils vivent, ils grandissent dans cette C'est les hommes qui appellent cette maladie. Bon, voilà. Ils ont leur réalité à eux, qu'ils ne peuvent pas exprimer. Voilà. Ils vivent dans ça, ils grandissent dans ça et ils meurent dans ça, donc... Ils ont une réalité que tu ne connais pas et que même les parents ignorent. Voilà, oui, maman. Oui, je voulais rajouter, je voulais dire que de l'inquiétude qu'elle expose, qu'elle exprime. Moi, je travaille aussi dans un centre où il y a des personnes handicapées, mais il faut voir c'est vrai qu'ils ont une réalité que nous, on n'a pas. Et je peux citer un exemple où il y a par exemple, c'est un jeune homme. Une fois, une de nos collègues, elle avait mal au dos, mais vraiment, elle avait mal au dos. Et une autre collègue lui dit, mais écoute, viens, allonge-toi là par terre, je vais essayer de te masser un peu sur le dos pour que tu sois soulagé. Et au moment où elle est descendue, elle s'est mise par terre et que la collègue, elle est venue pour se mettre sur son dos, comment le jeune homme, il a réagi? Il pensait qu'elle était venue pour lui faire du mal. Mais il a crié, mais il a poussé des hurlements. Et c'est quelqu'un qui se déplace difficilement. Mais il était prêt à se lever pour venir, tu vois, pour défendre celle qui était par terre. Donc c'est pour dire que il n'y a que Dieu qui sait vraiment exactement qui ils sont. On ne peut pas les juger, on peut pas. Il n'y a que Dieu qui sait qui sont ces gens-là. Vous vous rappelez l'histoire de l'aveugle de la Bible, voilà. Non? Les apôtres ont demandé, mais pourquoi il est comme ça? Ce sont ses parents qui ont péché. Et Jésus a dit non, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Donc on ne peut pas, nous ne pouvons pas à ce stade-là nous substituer à Dieu. Sauf si dans sa miséricorde, il lui plaisait de montrer à quelqu'un parmi nous l'histoire qui a conduit à ça, ou bien pourquoi celui-là est comme ça. Donc c'est pour cela que je crois que le frère Christian a quelque chose à dire là-dessus. Justement, ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, on n'a pas à s'interroger sur le plan de Dieu pour chacun des êtres humains. Parce que Dieu, il a dit, il est le Père de tous les esprits de tout le monde. Du coup, pour chacun de nous, le plan, et nous n'avons pas à nous interroger sur la prière que nous devons faire, c'est que sa volonté et son plan qu'il a prévu s'accomplissent pour cette personne. C'est ce que je peux rajouter. Et je reviens aussi dessus sur quand on parle les enfants. Parce que Jésus a pris ce parabole ou bien cette image pour nous faire comprendre comment nous devons être. De ne pas garder rancune
de ne pas aller contre notre semblable. Il a pris l'exemple de ses enfants. C'est comme un enfant qui est là, il fait du mal, tu lui tapes, l'enfant va pleurer, après avoir fini de pleurer, l'enfant va courir vers toi. C'est-à-dire, il a tout abandonné. C'est ce cœur-là que Jésus veut que nous soyons comme des petits-enfants qui ne gardent rien en ressemblant à ces petits-enfants qui n'ont rien dans leur cœur, alors on sera auprès de Dieu. C'est cela qu'il faut bien. Mais juger, est-ce que cet enfant, est-ce qu'il verra Dieu? Est-ce que cet enfant, ça, comme il a dit mon frère, c'est Dieu seul qui connaît ces choses. Ah, c'est vrai, on ne peut pas dire c'est parce que la maman a fait ceci, la maman n'a pas fait ceci. Nous ne sommes pas là pour juger, non. Ça, tu entres carrément, tu commences par être... que le nom de l'Éternel soit béni. En esprit, c'est permis aussi de poser des questions pour savoir. C'est parce que tu es frappé par ce qui se passe là-bas que tu amènes ça dans le cadre spirituel. On ne peut pas répondre à la place. Je vous dis, moi aussi, je rencontre des gens. Une fois, il y a une dame là, ses 3 enfants sont malades, comme ça. Ils sont grands et il y a une fille dedans. Et tous les soirs, elle les promène. Ils sont grands, hein, la fille. Quand vous les regardez, bon... Je ne veux pas parler de Mongoliens, ça c'est pas le terme du jour, c'est un peu extra, on va en discuter quand on sera pendant les cours bibliques, mais ici nous parlons de la pureté des cœurs. Nous parlons de la pureté des cœurs. Pour pouvoir voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur. Et la question que nous posons c'est comment arriver à cette pureté de cœur en dépit de tout ce qui se passe autour de nous et chez nous. Comment faire pour éviter tous ces écueils de la vie et pour nous garder jalousement pour le Seigneur. Voilà ce dont il est question. Je crois que ça fait au moins 2 heures de temps, bientôt, que nous sommes en train de parler et nous n'allons pas trop épiloguer parce que même si on passait 1 an ici, on n'aurait pas fini. Mais moi, à mon humble avis, je pense que celui qui veut réellement et qui cultive le Christ en lui, en commençant par laisser tout ce qui peut lui causer un déséquilibre spirituel, il aspire vers la pureté du cœur, comme a dit Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce que moi je pense, et je sais que vous aussi vous avez vos idées. Donc nous allons amener cette discussion à la conclusion, et on se reverra prochainement si Dieu le veut. Et moi, je commence par dire, si quelqu'un a quelque chose à dire, pour terminer, par exemple, que celui-là nous dise, comme le frère Gildas, par exemple, c'est tellement qu'il a entendu tout le monde parler. Il a son point de vue à propos de la pureté du cœur. En commençant par ses habits, quand ses habits sont sales, il les purifie en faisant quoi? En les lavant. Or, purifier, c'est laver, rendre pur, blanchir, épurer. Mais voilà que le cœur, on ne peut pas le sortir de la poitrine et puis mettre ça dans la paume de la main et laver. À ton avis, Gildas, comment est-ce qu'on peut faire cette purification? Déjà, il y a une phrase qui dit « Il en faut peu pour être heureux et il faut se satisfaire du nécessaire ». Cela veut dire que l'Éternel nous met le strict minimum à nos dispositions pour être heureux. Parce que Dieu est un Dieu bon et est un Dieu omniscient et il prévoit il prévoit déjà ce qui va se passer après. Et du coup, comme Dieu veut notre bonheur, il nous met tout à nos dispositions et c'est à nous maintenant de se disposer pour être heureux. Il faut disposer notre cœur, il faut entretenir notre cœur, la relation qu'on a avec Dieu pour avoir le cœur pur. Et voilà ce que notre frère vient de dire. Je ne sais pas si la vie sera unanime, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de aussi, Alex, par exemple? Je reviens un peu sur ce que vous avez dit. Comment on ne peut pas sortir le cœur pour le laver, mais comment rendre le cœur pur? Mais déjà, comment le cœur s'est sali? Et quand on a le cœur qui n'est pas en paix déjà, on sait que nous-mêmes nous ne sommes pas en paix. Quand on a la rancune en nous, nous ne sommes pas en paix. C'est comme ça qu'on salit le cœur. Et donc, on voit les conséquences de notre mal-être. On peut savoir aussi comment y remédier. C'est-à-dire éloigner la colère, éloigner la rancune. C'est se détacher de tout ce qui nous empêche d'être à l'aise déjà. C'est comme ça qu'on peut commencer à purifier le cœur. Purifier le cœur, se débarrasser des rancunes, des colères
Parce que quand on est en colère, on n'est pas bien en nous-mêmes et puis sur nous-mêmes. On peut attraper des maladies, la tension, etc. Et donc, si on veut déjà s'éviter déjà de ces désagréments-là, on fait des efforts sur nous. Et en faisant des efforts sur nous, qu'on apprend à laver notre cœur. À nous lavons, nous faisons des efforts, nous respirons, nous lavons. C'est comme ça qu'on purifie le cœur. Et quand on fait cela, comme il a dit, heureux, en nous, il y a une paix intérieure qui vient. Et c'est comme ça qu'avec cette paix intérieure, on commence à être heureux, à prendre la vie du bon côté. Et puis, si on a la conscience de la nature, si on regarde nos frères, nos voisins, c'est là comme ça qu'on voit que Dieu est là, se manifeste. Même quand ça paraît minime, on voit que c'est Dieu qui a fait ça. C'est parce qu'on a nettoyé notre cœur et puis on ne se concentre plus sur ce qui est néfaste pour nous. Nous avons purifié, nous avons lavé notre cœur, nous lavons nous-mêmes et puis nous voyons, maintenant nous ouvrons grand les yeux pour voir les manifestations de Dieu. Donc nous attendons le secours de Dieu. Nous nous mettons à disposition, nous ne voulons pas nous-mêmes, nous le voulons et puis le Seigneur vient à notre secours. Je crois que le frère Christian aussi doit être de ce même avis. Oui, pour revenir à ce qu'on a dit, l'action de purifier son cœur, c'est déjà en commençant par dire le nom Jésus tous les jours, à chaque instant. Ou bien même merci Jésus, ou bien une parole de la Bible, c'est juste prononcer ça et réciter ça dans notre cœur, c'est déjà une purification du cœur. Et c'est par là qu'après on est guidé et ça se fait naturellement. Ah, voilà ce qu'il a dit. Hein. Je crois que ça convainc. Si on peut illuminer ça par un chant. Jésus, 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 Jésus. Voilà ce que notre frère Christian a dit. Ben, moi, je lui tire le chapeau parce que c'est convaincant ça. Et ici, nous avons appris à dire Jésus, hein, pas de la bouche uniquement, mais souvent de façon continuelle dans le cœur. Hein. Jésus, je ne sais pas, je ne dirai pas que la sœur Marie-Line dira le contraire. Non, je rejoins ce que le frère Christian a dit. Voilà, dans toutes choses, il faut invoquer Christ, Jésus, Jésus, Jésus. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup appris de ce débat, surtout par rapport au jugement. Parce que quand quelqu'un agit, donc, on a vraiment pour ma part, j'ai du mal à pardonner, mais je reste vraiment dans le jugement. Pourquoi cette personne a fait, pourquoi cette personne, mais avec l'intervention que tu as eue, j'ai beaucoup appris voilà, qu'il ne faut pas juger, mais beaucoup plus voilà, pardonner, invoquer Christ. Et je pense que c'est la solution, la clé pour avoir la pureté. En d'autres termes, il ne faut pas se mettre dans un certain état. Parce que nous sommes dans le monde de la causalité. Si tu te mets dans un état temps, ça veut dire que tu engendres une situation temps. Action-réaction. Je crois que le devancier Vincent, je ne sais pas s'il peut partager ce que la sœur a dit. Effectivement, donc, parce que la sœur a dit, c'est la réalité, parce que à force de se miner, donc de garder rancune, il a bien dit miner, hein? Il a utilisé le mot. Oui, parce qu'on salit notre cœur, donc du coup la pureté s'écarte de nous. Et donc comme le frère Christian l'avait dit aussi tout à l'heure, donc nous devons mettre Jésus à côté de nous, à chaque fois invoquer le nom de Jésus, donc pour nous venir en aide, pour pouvoir surmonter donc, ce monde impie, parce que nous devons lutter non pas contre la chair et le sang, sans oublier que donc, pour Vous garder partagez son avis? Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que si on se mine l'esprit et le cœur, ça ne peut pas être compatible avec l'esprit de Dieu. Et le fait de conserver le cœur pur, c'est vraiment, comme je disais, essayer de toujours, je dis toujours, c'est du recul et se concentrer sur ce que l'enseignement de base qui est ce qui se passe autour de nous, la nature, la Bible, pour pouvoir conserver le petit Christ qui est en nous. Mais alors, si vous sortez dans la rue, quelqu'un vient vous cogner par derrière, après avoir brûlé le feu rouge ou bien sorti d'un sens interdit, qu'est-ce que vous diriez?
tout simplement, il faut invoquer le nom de Jésus, ne pas s'emporter parce que cette colère qui va se manifester va avoir un impact négatif sur la réaction. Parce qu'on a eu un témoignage ici au milieu de nous. Une personne était au volant et c'est la personne qui est derrière lui qui est rentrée dedans. Et quand ils sont sortis, c'est la personne qui est rentrée dedans dans cette personne, dans notre frère, qui s'est mis en colère et qui a fait tout, qui a remis tout le quartier pour qu'il ait raison. Et comme il était accompagné avec son frère, il se dit non, calmons-nous, partons. Parce que c'est ce qui allait en découler. S'il répondait par la réponse du monsieur, par la Du tac au tac. du tac au tac, ça allait aboutir à la grâce qu'ils ont eue de ce jour-là et qu'ils allaient la perdre. Et peut-être éventuellement. Donc, vous voulez dire que par là, c'est le petit frère de celui qui a été offensé, c'est par lui que la voie de la sagesse est arrivée, c'est-à-dire la paix. Oui, la paix. Heureux celui qui procure la paix. Voilà, Matthieu 5 a dit, je ne sais pas. Moi, c'est ça. Avec tout ce qui se passe, on regarde, on se pose des questions. Et moi, je me demande si vraiment je peux laisser la parole au devancier Abraham. Il dit ce qu'il pense aussi. Parce qu'on voit tellement de choses, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que je rejoins l'avis de tout le monde et j'ai apprécié vraiment le frère Christian qui nous a dit que ça vient naturellement. Ou bien c'est bien ça, non? Oui, ça vient naturellement. En fait, il y a Saint Paul qui a bien expliqué, il a expliqué certaines paroles de Jésus. Et dans Philippiens 4, verset 8, il a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, un homme, c'est ses pensées. Si vos pensées sont bonnes, vous êtes bon. Quand vous approchez quelqu'un et vous commencez à discuter avec lui, vous voyez, il y en a qui disent il a un bon fond. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui en fait purifie nos pensées? Lors de nos réunions dans l'Église céleste, on nous a imposé de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu purifie nos pensées, nous ramène à l'essentiel. Et c'est ça qui fait. Parce que le cœur de l'homme a tendance à aller naturellement d'abord vers... Partager la parole de Dieu et l'appliquer. Oui, c'est bien ça. Partager, en fait, ça nous rappelle. Ça fait un travail de réveil spirituel. Ça nous réveille. Par exemple, vous venez à l'église dimanche et après le culte, des gens ont des plans, on ne va pas dire machiavéliques, mais de mauvais plans. Par exemple, des gens ont des rendez-vous bizarres qui sortent du cadre du mariage, par exemple. Et le prédicateur commence à annoncer la parole de Dieu et à attirer l'attention sur le péché. Et là, il arrête. Et en fait, il arrête l'influence et il influence ce péché-là et il arrête. En fait, c'est un peu ça. Donc, en fait, Jésus, nous n'avons pas de force sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas décider de faire du bien, c'est un faux problème. De faire le bien, décider de faire du bien. Jean 15, verset 5 dit, Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est pour ça que je rejoins le frère Christian et appeler Jésus, invoquer Jésus à tout moment. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est citer Galates 2, verset 20, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. En fait, en invoquant Jésus à tout moment, Jésus vient vivre en nous. Et nous vivons donc pour Jésus. Quelqu'un qui vit pour Jésus ne dispute plus rien avec les gens, envoie les gens au tribunal. Non. Quelqu'un qui discute, qui vit avec Jésus, s'en remet à Dieu, quelles que soient les circonstances. Donc c'est ce que moi j'avais à
Je crois que la maman Yassoun doit partager le même point de vue que vous. Hein? Bien sûr. Et on lui passe la parole pour juste une minute. Et donc, moi, je vais être très brève parce que tout simplement, je m'accroche, comme je vous l'avais dit, à la robe de Jésus. C'est mon arme. Parce que c'est Jésus la parole et avec lui, je suis restaurée. Et en lui, je peux tout faire. En lui, je peux. Mais sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien faire. Donc, je m'accroche à la robe de Jésus, tout simplement. Voilà. Maja? Oui, c'est la même chose. Toujours Jésus. Tout le temps Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider, c'est lui seul qui peut nous sauver. Lui seul qui peut nous apporter vraiment le salut. Les gens vont trouver qu'on est ridicule, hein? Parce que le devancier Abraham disait tantôt, il faut arriver à un point que quand quelqu'un vous offense, vous ne l'envoyez pas au tribunal, vous ne faites pas ceci. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont piraté. Des gens qui ont travaillé avec moi dans le passé, avec lesquels j'étais bien, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a appris. Ça m'a fait mal. C'est des gens qui travaillaient, qui ont un salaire, qui sont bien, et puis se rabaissent. Ah, le Seigneur m'a dit de laisser tomber. Et j'ai laissé tomber. Il s'est trouvé des gens pour venir me soulever contre ces gens. Et je ne me vois pas en train d'envoyer devant la justice des hommes un frère à moi, qui plus est de la même communauté religieuse que moi, et puis maintenant, en dehors de là, envoyer quelqu'un en justice. Parce que je n'ai rien amené sur la terre. Comme a dit Job 1, 21, Dieu a donné, il a tout pris, que son nom soit béni. Je ne vois pas pourquoi j'irai là-bas me faire juger mon frère parce que. Et nous savons que ce monde était déjà primitivement soumis à Satan. Il se pourrait qu'à un moment donné de sa vie, de ce frère ou de cette soeur-là, il se soit laissé aller à une certaine faiblesse, comme moi aussi j'en ai, et ça a conduit à ça. Ce n'est pas une raison nécessaire et suffisante pour que je la signe. S'il y a la possibilité pour moi d'attirer son attention là-dessus, leur attention, je le ferai. Je le ferai bien, et le reste, bon, ça dépendra de Dieu. C'est ce que je pense, mais pourtant, eux aussi, ils appellent Dieu. Et ils appellent Dieu tous les dimanches, ils sont en soutane comme moi, et ils font ce que nous sommes en train de faire, ils enseignent, ils distillent l'enseignement, le côté théologique de l'enseignement, et ils le font. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut les condamner pour autant, si ce n'est pas Satan qui fait ça, ou bien quelque part, l'Éternel a permis pour tester mon degré de foi et d'amour vis-à-vis de ces gens. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni, et je pense que la maman de la paroisse a certainement quelque chose à dire, elle ne manquera pas de nous dire ce qu'elle pense de la séance et des futurs, et qu'en même temps, elle dise à la face du monde quel sera le prochain thème. Dans 2 semaines, si Dieu le veut, la prochaine rencontre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Écoutez donc la maman de la paroisse. Comme je disais tantôt, un cœur, pour arriver à avoir un cœur pur, il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner et avoir de la considération pour son prochain. Avoir un cœur pur, c'est de ne rien garder dans le cœur. Parce que moindre souillure, la prière ne monte pas. Donc, essayons tous de travailler dans ce sens-là pour avoir ce cœur pur. David a bien compris ça. David était en contact permanent avec son Dieu. Et il avait bien compris que pour être en contact permanent avec Dieu, il fallait avoir ce cœur-là. Il le dit dans Psaume 51, versets 12 à 14. Crée en moi un cœur pur. Donc, avec l'aide de Dieu, on arrive toujours. Tant qu'on s'accroche, comme maman a dit tantôt, tant qu'on s'accroche à la robe de Jésus, en demandant de l'aide, on arrivera au nom de Jésus. Et je crois que en gros, c'est ça.